Bonsoir, voilà l'herbe et là les herbivores avec quatre estomacs dont le premier s'appelle la panse avec un A, tandis que moi je dois penser avec un E. Alors quand la vache mange dans son herbe, eh bien tout rentre d'abord dans une cuve, dans cette panse où tout est métabolisé par une faune et une flore extraordinairement forte, capable de tout mettre en action de fermentation. Et donc elles sont obligées de ruminer pour que l'alcool qui sort de ces fermentations s'en aille. C'est pour ça qu'on les voit de temps en temps pendant quelques heures assises ou je dirais couchées en train de faire des renvois tout le temps pour mettre à l'extérieur cet alcool. Tandis que si un cheval mange beaucoup d'herbes comme ils le font dans des endroits où on pense qu'ils ne sont pas des rongeurs mais des mangeurs d'herbes, eh bien on les voit alors coucher, pourtant que le cheval est un animal qui est tout à fait capable de dormir debout, tellement il est d'un aplomb extraordinaire. Et voilà, nous voyons que l'homme moderne n'est plus du tout vraiment en contact avec les relations que la plante, la terre, l'animal entre eux et avec l'humain ont eu du temps où il n'y avait pas toutes les techniques modernes et tous les conditionnements où les animaux sont en entreprise, sont dans des exploitations. Ce qui est bien dommage, puisque le fait que les communications qui sont toujours présentes dans la nature, puisque c'est la création elle-même qui crée, mais qui continue à entretenir tout ce qui est dans la création, pas une demi-milliard de secondes qu'il n'y a pas ce travail qui est fait de communication de la création. Alors oui, c'est important qu'on s'en rende compte pour, de nouveau, trouver les solutions qu'il nous faut pour que notre terre et notre humanité puissent reprendre sa place d'honneur où nous pourrions remettre cette écologie perdue en ordre et où tous les habitants pourraient se rendre compte de leurs responsabilités et de leur manque de connaissances, parce que plus on a des connaissances diplômées, plus on sait comment faire pour ne pas faire comme il faut et pour ne pas devoir suivre toutes les lois. Donc la première chose qu'il faut quand même maintenant se mettre en tête, c'est qu'il faut être clair et voir clair de la situation dans laquelle on est. On doit voir que c'est plus possible de continuer comme on est occupé, certainement pas au niveau alimentaire où les plantes et les animaux sont dans des exploitations et ne sont pas dans une bonne communion et qu'on les maltraite d'une façon atroce, que le jour de l'abattage est peut-être le meilleur jour de leur vie puisqu'ils sont ils quittent leur prison et l'endroit où ils sont comme du temps d'Hitler, dans des camps de concentration d'une seule race, d'un seul sexe. Enfin, on ne peut pas continuer comme ça et d'abord il faut qu'on le voie et qu'on sache mettre en ordre notre pensée en disant que voilà, toute notre organisation de notre société tient compte que c'est normal et que c'est bon. Alors on a des organisations pour défendre le consommateur, qui sont comme l'AFCA, qui simplement vont voir qu'on mette bien des numéros, des chips à ces animaux, qu'on les vaccine bien, qu'on leur donne tous les traitements contre les parasites et ainsi de suite. Mais donc on ne protège pas l'animal, au contraire, on est participatif à cette décadence qui est maintenant passée si loin que nous avons une pandémie dont on ne sait pas tenir le taureau par les cornes, et c'est ce qu'il faudrait qu'on puisse commencer à faire. Donc on doit savoir que toute la nature, tout, donc la terre elle-même, elle a son ordre, depuis l'ozone jusque dans le creux, dans le fond, dans le centre de la terre, il y a un ordre qui est établi et une communication qui s'y fait par nature, puisque c'est la création qui le fait. Donc dans cet ordre chez nous, c'est comme ça. Mais en plus, notre Terre est aussi reliée avec tout le cosmos, avec tout l'univers, avec toutes les galaxies. Il n'y a rien dans cette création qui n'est pas relié. C'est vrai que notre esprit, notre pensée n'est certainement pas encore capable de comprendre la totalité, mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous n'avons rien compris du tout. Nos ancêtres analphabètes qui vivaient avec les animaux, eux, ont évolué grâce à leur connaissance et au fait que tous les animaux étaient mis dans des petites organisations et pas dans des énormes exploitations. Et donc, on savait comment faire. On savait qu'il fallait des poules là où il y a des bovins ou des chevaux ou des caprins, tout ce qu'il fallait. Le chien qui pouvait aller à la chasse avec nous, mais qui pouvait garder le bétail ou qui pouvait prévenir quand il y avait
des choses qui se passaient. Donc ces choses-là ont existé, et puis voilà, après la Deuxième Guerre mondiale, on a bien décidé que nous, on était des dieux, donc des diables, et qu'on pouvait mettre la bombe atomique, et on avait le prix Nobel de la paix, qu'on pouvait casser les atomes, et qu'avec cette énergie qu'on avait, qui était donc extraordinaire, permettant de faire un déploiement de force et de grandeur, mais en étant des destructeurs, puisque depuis lors, après moi le déluge, on jette tous les détritus dans la mer, et on s'en fout, la génération prochaine, on s'en fout. C'est donc une attitude que je pense nous devons bien considérer comme vraie, comme présente. C'est une réalité qui nous montre que cette réalité n'a plus rien à voir avec la sagesse universelle, avec les connaissances universelles, et que maintenant il est indispensable que nous recherchions cette sagesse, cette connaissance, et alors ce discernement nous permettra de nous associer tous ensemble sur cette planète pour remettre de l'ordre ici-bas avec de l'amour, et on verrait alors tous les animaux être encore ensemble dans des plus petites unités qui sont associées au terroir dans lequel on vit. Et voilà, au lieu d'avoir 5% d'industriels énormes qui soignent pour les plantes, enfin soigner c'est un mauvais mot, qui exploitent les plantes et les animaux, et qui donc font une alimentation déjà, même si on les prend dans l'entreprise, ils sont déjà maltraités et donc pas sains pour celui qui va le consommer. Et bon, après, combien de l'industrie alimentaire se met légalement, on a même fait une loi permettant de donner tel et tel tous les haies qui sont des poisons selon parts pour million. Alors ce n'est plus des poisons, puisque le but n'est pas de faire des belles choses et des bonnes choses et d'apprendre aux gens de comment on fait sa mayonnaise. Non, non, le but est de vendre, de vendre et de vendre. Et voilà ce qu'on est arrivé à faire. C'est une question donc de voir clair, que ce n'est pas parce qu'ils sont scientifiques qu'ils sont justes, et que bon, il y a eu des scientifiques, des gens de science qui avaient gardé une conscience et qui nous ont expliqué les valeurs de la vie et le how to do, mais maintenant les plus hauts fonctionnaires, professeurs de notre situation sur Terre, eh bien ils nous apprennent comment on peut faire pour ne pas devoir suivre les lois de la nature, et pour ne pas penser plus loin que son nez, à penser à la génération suivante, comment faire. On aura tout arrangé avec les vaccins, avec les médicaments et avec tous les produits qui ne sont pas recyclables, tandis que la guérison, c'est le recyclage et le dialogue avec tous les animaux, dans la paix, dans l'amour et dans une vision magnifique sur la création. Alors j'espère avoir éveillé un peu ce sentiment de bien-être, de bien vouloir, et qu'avec ça, on pourra commencer le plus vite possible, chacun pour soi, dans son petit endroit ou dans son grand endroit, à arranger beaucoup de choses et à faire la paix.